If this is your power. De notre Sauveur Jésus-Christ. Vous écoutez la voix de votre humble et serviteur, le pasteur Clément de l'Église évangélique des émissaires du Roi des Rois. Avant d'aborder mon message en ce moment difficile que traverse le monde entier avec cette pandémie de coronavirus Covid-19 et qui nous empêche pour le moment de pouvoir nous réunir dans nos lieux de rassemblement pour nos activités habituelles, je voulais vous fortifier à demeurer serein et à avoir confiance en notre Seigneur qui a la solution à tout problème. Que la grâce et la paix de Christ soient avec nous tous et qui protège chacun de nous contre cette pandémie, comme il nous l'a promis dans sa parole dans le psaume 91, dans les versets 5 et 6. L'Éternel n'abandonnera pas ses enfants, il les protégera et les délivrera pour la gloire de son saint et puissant nom. Par la grâce de Dieu, nous allons partager entre nous ce matin la parole de Dieu, cette parole qui subsiste éternellement. La Bible nous renseigne que le monde et tout ce qui y trouve passeront, mais seule la parole de Dieu demeure et demeurera. Nous devons nous accrocher à elle, car quand le monde sera secoué, toute chose sera ébranlée, mais la parole de Dieu demeurera inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons partager une partie du conseil de Dieu que nous voulons bien intituler « Avec quoi présenterons-nous devant Dieu ?» Avec quoi présenterons-nous devant Dieu? Et sans tarder, nous allons lire notre passage dans le livre de Michée au chapitre 6, versets 6 à 8. Nous allons lire Michée 6, versets 6 à 8 dit: Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Le verset 8 dit: On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, toi qui es fidèle et que tu ne sais de communiquer ta parole à ton peuple pour l'éclairer. En ce moment précis, nous remettons toutes choses entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de toutes choses, afin qu'à la fin, toute la gloire te soit donnée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Michée fait partie des prophètes mineurs, ou bien nous pouvons dire des petits prophètes. Mais son ministère couvre la période de 742 à 687 avant Jésus-Christ, soit un ministère d'environ 55 ans. Le but principal du message de Michée était d'avertir le peuple que le jugement de Dieu est proche et leur permettre de revenir à Dieu pour le pardon de leurs péchés.
Michée entame ce passage avec une question très importante. Michée entame ce passage que nous venons de lire avec une question très importante que chacun de nous doit se poser, nous qui allons à la présence de Dieu, nous les croyons. Chacun de Dieu doit se poser cette question. Il dit, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut. Michée, dans ce passage, est-ce qu'il est en train de faire allusion aux sacrifices et aux offrandes? À la lumière des 5 premiers versets de ce chapitre et qui précèdent notre passage, nous avons en présence un peuple qui est convaincu de son péché et de son éloignement de Dieu et qui doit retourner à son Dieu, chercher à s'humilier devant lui et demander son pardon. Donc, à la lumière de ces versets, il est clair que Michée, dans son questionnement, fait allusion à comment le pécheur doit se présenter devant Dieu. Avec quelle attitude, quel fruit pour témoigner sa repentance. Ainsi, dans les versets 6 et 7 de notre passage, le prophète nous révèle ce que les gens pensent pouvoir présenter au Seigneur pour leurs péchés, pour demander le pardon de leurs péchés. Généralement, ce que les hommes pensent. Beaucoup de personnes aujourd'hui pensent pouvoir se présenter devant Dieu, bien devant le Seigneur, avec des offrandes et des sacrifices pour leurs péchés. Ils veulent se présenter devant le Seigneur avec des objets concrets pour leurs péchés. Mais lorsque nous voyons ici, Michée, dans sa prophétie, est allé au temps messianique où Jésus sera le sacrifice ultime. Donc, aucun autre sacrifice, aucune offrande ne peut nous purifier de nos péchés. Le prophète nous dit que même si nous sacrifions nos fils aînés, cela ne nous purifiera pas de nos péchés, mais au contraire, cela ne fera qu'augmenter nos iniquités. Donc maintenant, le prophète, dans le verset 8, apporte à cette importante question la réponse et ce que l'Éternel demande de nous. Ce que l'Éternel demande de nous, c'est l'attitude que nous devons avoir pour nous humilier devant lui. Le prophète énonce 3 attitudes que l'Éternel demande de toi, que l'Éternel demande de moi et que l'Éternel demande de nous tous. Et nous allons voir à présent ces 3 attitudes. Nous allons lire le verset 8 qui dit: il dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc la première attitude que Dieu cherche que nous ayons pour nous présenter devant lui, c'est faire ce qui est juste, faire ce qui est droit.
Les œuvres de la justice témoignent de notre foi en Dieu et de notre repentance. Donc nous devons nous éloigner de toute injustice. Puisque dans Romains 1, verset 18, il est dit que la colère de Dieu se révèle contre toute injustice. Donc nous devons éviter l'injustice. Nous devons pratiquer la droiture. Et deuxième attitude, le Seigneur demande de nous que nous aimons la bonté, la miséricorde. L'enfant de Dieu doit aimer la bonté, doit prendre plaisir au bien et à la charité. Nous pouvons tout faire dans la maison de Dieu. S'il n'y a pas la charité, nous ne sommes rien devant Dieu, nous atteste 2 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Et ensuite, troisième attitude, le Seigneur demande de nous une vie d'humilité. Celui qui s'approche de Dieu pour avoir le pardon de ses péchés doit être un humble. La grâce de Dieu est réservée aux humbles, nous dit la Bible. Et tout comme Enoch a marché devant Dieu dans l'humilité et a reçu son témoignage, nous devons nous éloigner aussi de l'orgueil et vivre une vie d'humilité pour plaire au Seigneur. L'humilité est un fruit de la repentance et du Saint-Esprit qui est en nous. Donc nous allons essayer de conclure cette exhortation en disant que bien-aimés dans le Seigneur, et ces trois attitudes de vie que nous venons de voir ne nous conduisent pas au salut, mais au contraire, elles sont la preuve de notre salut. Elles prouvent que nous sommes sauvés. Si nous avons foi en Dieu et que nous nous abandonnons totalement à lui, il fait lui-même en nous l'œuvre du salut qui nous conduira à ses fruits pour nous présenter devant lui pour qu'il puisse nous accepter. Frères et sœurs, la question est de savoir où en sommes-nous aujourd'hui. Nous qui nous approchons de Dieu, dans nos relations avec nos frères, est-ce que nous nous montrons de la justice? Est-ce que nous montrons la compassion et la bonté les uns envers les autres? Et même dans les relations avec ceux qui nous font du mal. Est-ce que nous menons une vie d'humilité ou sommes-nous encore orgueilleux? Pour nous qui nous présentons devant l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qu'il demande de nous. La justice, la bonté et l'humilité. Et n'oublions pas ce que nous dit la Bible, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous allons, bien-aimés, prier. Père éternel, Dieu des armées, nous nous abandonnons entre tes mains. Pardonne-nous nos péchés et délivre-nous de tous les liens dans lesquels nous sommes, afin que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix nous soit bénéfique. Aide-nous à toujours faire ce qui est droit à tes yeux, à aimer la bonté, à être humble pour que nous puissions te plaire et avoir accès à ta présence. Amen.